table. Et ça va être tout de suite parti dans cette rencontre avec Yannick Disly, le numéro 22, qui va se charger de l'engagement. Et c'est parti dans ce match avec une première occasion peut-être pour Disbar avec l'accélération de Sian Disly. On est sur deux frères, le numéro 20 et le numéro 22. Avec Yannick justement maintenant avec la balle. On revient derrière pour le capitaine basket Kissling. On connaît sa fiabilité au shoot, au numéro 23. Très puissant shoot, un des plus puissants du championnat suisse. Et David Garcia, du côté de Puy, lui aussi a s'en faire valoir au niveau de la frappe. Jérémy Loy qui est servi, qui est tout de suite pressé par le capitaine bernois. Et Ricard Pintado qui rate son premier contrôle, des fers de lance de l'attaque URN. Ricard Pintado qui sort d'un quadruplé face à Outigen lors du dernier match à domicile. Et on espère qu'il réitérera ceci. Attention à la balle qui flottait devant le but de Maxime Duflon. Et peut-être la contre-attaque pour Guillaume Duflon qui va tenter il a tenté sa chance et c'est une passe pour Garcia qui ne l'attendait pas et qui va pouvoir relancer sur Ricard Pintado. Le back-end et une déviation tentée. Guillaume Duflon qui va pouvoir récupérer derrière le but. Avec Ricard Pintado, on va garder un petit peu la balle derrière le goal adverse. Les Puyerans qui ont un peu la main mise sur la balle en ce début de rencontre. Ils essayent aussi de montrer à Disbar qui joue pour la première fois dans cette salle. Peut-être aussi un avantage à prendre en compte pour les Puyerans. Jérémy Loy qui revient d'une petite blessure aussi, le numéro 3 qui n'avait pas joué à Wolfurt la semaine dernière. Le tir de Pintado pour la déviation. Oui, c'est limite. Et la reprise de Loy qui n'a pas pris... qui n'a guère inquiété le gardien bernois Joshua Cloty. Le tir et Maxime Duflon qui intervient bien. Jérémy Loy qui va pouvoir repartir. On va tenter une nouvelle contre-attaque peut-être. Il préfère calmer le jeu, le numéro 3. C'est bien fait. Là, j'ai Guillaume Duflon qui est ressorti de sa zone. Il a l'habitude d'évoluer devant le gardien. Loy en face à Sian Disly. C'est bien joué du numéro 3. Mais bonne défense également du joueur de Disbar, qui n'a pas lâché son vis-à-vis. On connaît la qualité technique de Jérémy Loy. Pintado. Avec Garcia. Et on tente de trouver une solution du côté de Puy. C'est compliqué en ce début de match. Bonne intervention de Cloty et c'est la contre-attaque. C'est parti pour Disbar qui sont à 3 contre 1 avec Yannick Disly qui va tenter de servir son coéquipier. Mais c'est une belle intervention de Maxime Duflon devant ses buts. Attention à la mauvaise relance. Avec Kissling, le tir de Disly. Et c'était encore une magnifique intervention de Maxime Duflon qui est très bien rentré dans son match. Le portier Puyéran. Et qui est titularisé pour la première fois dans ce match. Attention à cette reprise de Solera qui passe juste à côté. Kissling qui joue qui a joué sur le but. Maxime Duflon est intervenu. On rappelle que quand le gardien intervient comme ça derrière son but, c'est un coup franc qui est donné à l'équipe adverse. Ça va être le cas maintenant. Donc Pascal Kissling qui la joue pour Yannick Disly. On reste derrière le goal Puyerran pour le moment. Avec cette passe de Kissling et encore Disly qui était Yannick Disly du coup qui était devant le but. Avec son frère Sian cette fois-ci à la ligne médiane. Kissling. Il faut bien tourner du côté de Disbar, ça va vite. Et attention à cette frappe-là, magnifique intervention de Duflon encore qui est impeccable pour l'instant dans ses buts. Et puis Tado qui peut relancer de l'autre côté avec Guillaume Duflon. Magnifique passe pour Jérémy Loy qui n'a pas réussi à lever assez cette balle. Et pour l'instant, là, je vois du beau jeu ce début de match. Beaucoup d'occasions créées des deux côtés. Très intéressant. Et Disbar qui va remettre la main mise sur cette balle et faire un petit peu tourner avec Kissling. Capitaine également de l'équipe nationale suisse, Pascal Kissling, un des vétérans de ce championnat aussi. Avec une nouvelle intervention derrière son but de Maxime Duflon. Et on va redonner la balle au Bernois. On va jouer dans le coin avec Solera et Kissling du coup. Solera avec la balle face à Pintado. Attention, numéro 4 de Disbar. Qui a réussi à garder la balle. Il a joué derrière lui avec Sian Disly. Kissling. 1-1-2. Ça joue bien du côté de Disbar. On cherche la meilleure opportunité. Mais là, un tir raté qui n'a pas surpris Maxime Duflon. Les Puyerans peuvent remettre en jeu dans la zone offensive. Pintado qui va installer le schéma Puyerran avec malheureusement une mauvaise passe. Mais Garcia peut
peut remettre la main mise sur la balle. David Garcia. Ricardo Pintado qui attend le démarrage de l'œil. C'est bien fait, mais Yannick Disley qui peut intervenir. La passe était un petit peu téléphonée là. Et mauvaise passe également du côté de Disbar. Un petit peu plus de déchets dans les quelques minutes qui arrivent là. On va voir si... bonne relance. Il y a une faute, une grosse faute de Sian Disley sur Guillaume Duflon. C'est très vite sifflé par les arbitres de la rencontre, M. Guiman et M. Jordi. Et Guillaume Duflon qui a un petit peu de mal à se relever. Ça va être fait maintenant. On est reparti avec Guillaume Duflon. Là, il a essayé de passer son vis-à-vis, mais il a été plus vite. Sian Disley et Disbar peut du coup récupérer cette balle avec la relance rapide. Yannick Disley derrière le goal de Maxime Duflon. Il a tenté de trouver une passe, c'est fait avec Kissling du milieu de terrain. La frappe, et c'est juste à côté, ça a été dévié par Guillaume Duflon. C'est bien fait là de la défense PRN qui est aussi impeccable durant ce début de match. Il faut être très attentif sur tous les shoots bernois parce qu'ils sont tout le temps très dangereux. Et le but aussi des Puyans, ça va être de maintenir ce match nul à 0-0 le plus longtemps possible. Et attention parce que cette occasion elle est dangereuse. Et Solera qui s'est fait subtiliser la balle par Jérémy Loy qui va partir en 1 contre 1. Et très belle défense de Sian Disley qui ne s'est pas laissé abuser par Jérémy Loy. Et du coup Disbar qui va pouvoir refaire un petit peu de tournée avec Solera. Derrière la cage, toujours. Et on a sifflé une nouvelle intervention derrière son but de Maxime Duflon. Avec cette passe pour Solera, il n'a pas réussi à contrôler cette balle. Et Guillaume Duflon, lui aussi, qui loupe son contrôle. Et c'est reparti pour Disbar. Yannick Disley qui accélère. Yannick Disley qui va essayer de faire une différence et le but. Magnifique passe de Yannick Disley pour son frère Sian qui ouvre la marque pour Disbar. 1-0. Il y a Guillaume Duflon qui s'est laissé un petit peu abuser en zone offensive. Et puis Yannick Disley qui a pu le déborder et aller servir ce caviar à son frère pour l'ouverture du score. C'est dommage pour Puy, mais c'est également mérité pour Disbar qui s'était montré très dangereux en ce début de rencontre. Et les Puyerans en grande discussion pour l'instant pour essayer de se remettre en place dans ce match. Rien n'est encore joué, on a joué depuis 6 minutes, il en reste 45 encore. Le match est encore long pour Puy qui va pouvoir essayer d'aller chercher. Avec Godval qui a la balle au fond de la piste avec Pintado. Garcia. Quelques problèmes de diffusion là. Pas de but manqué par contre. On reste toujours à 1-0 pour Disbar dans ce match. Et on est reparti. Lorenzo Rui qui joue sur son coéquipier. Simon Baumann qui a dévié devant le but Puyerande qui n'a pas pu dévier assez pour que ça touche le cadre là. Godval qui revient derrière avec Pintado. Pintado qui va jouer au centre sur Guillaume Duflon. 1 contre 1 face à Lorenzo Rui. Et oui, c'était bien fait de Duflon. Il a loupé la fin de son dribble pour reprendre la balle. Simon Baumann qui contourne la défense de Puy et qui remet derrière sur Lorenzo Rui. Avec Baumann. Björn Schmidt qui va accélérer sur le côté droit de la défense puyérane. Bien pris par Garcia. En 1 contre 1 les deux hommes. Essaye de revenir. C'est bien fait là de Disbar avec Lorenzo Rui qui accélère. Une fin de tir. Le démarrage, très bonne intervention de Guillaume Duflon. Là, les deux numéros 17 face à face. Avec Garcia. C'est reparti là. Ce petit arrêt de jeu. Changement du côté de Puy, c'est Guillaume Duflon qui a cédé sa place. Avant, c'était Jérémy Loy pour Andrin Godvald. Un petit contact là au milieu de la piste. Et Vieira qui peut toucher sa première balle. Accélération de Paulo Vieira qui va revenir derrière lui avec David Garcia. Pintado pour Godvald.
Godval qui accélère. Godval tout seul, c'est le poteau depuis une première occasion franche là pour les Puyerrans avec Andrin Godval qui avait accéléré dans la défense de Disbar. C'est dommage là, c'était bien fait du transfert de Puy qui nous provient de Vimis depuis cette saison. Avec Ninovis derrière la cage. Qui fait le tour du but. On revient derrière avec Björn Schmid. Attention au tir du numéro 67, c'est bien touché par la défense de Puy avec Andrin Godval qui ne s'est pas laissé surprendre. Il faut absolument ces interventions en premier rideau là, de la défense puyerrane. Sachant que Maxime Duflon fait en plus un très bon match. Il faut leur laisser un minimum d'opportunités de tir. Avec un tir de Ruiz, c'est facile là pour Duflon. Et Andrin Godval qui va pouvoir accélérer. Là on venait de nouveau à un 3 contre 2. Godval pour Pintado derrière lui. Pintado qui revient. Ah, c'est bien fait là du numéro 15. Attention, il va pouvoir une position de shoot avec Vieira derrière le but. Il est un petit peu tout seul maintenant, Paulo Vieira. On passe pour Godval derrière qui loupe son contrôle et c'est Lorenzo qui peut repartir à l'offensive avec Schmid. Et on joue tranquillement du côté de Disbar avec Leroy qui va faire le tour en tir de Rouy. C'était bien fait, ça passe juste à côté des buts de Puy et de Maxime Duflon. On a vu le shoot puissant là du numéro 17. Il va pas falloir lui laisser trop d'occasions de tirer. Ça pourrait finir au fond. Jérémy Loy. Pintado. Ensemble les deux hommes. Loy qui va essayer de faire une différence en 1 contre 1. C'était bien fait. De nouveau une très belle intervention défensive. Cette fois-ci c'était le numéro 67 Björn Schmid qui veillait au grain. Avec Milinovic qui joue de l'autre côté avec cette frappe de Baumann. Et très bien défendu par Godvald qui va pouvoir relancer son équipe avec une petite accélération là sur le côté gauche. Le tir de Godvald, le tir puissant rater, pas de souci là pour Cloty dans son but avec Baumann qui essaie de passer Pilka Pintado, mais l'expérience du numéro 15 depuis qui prend le dessus. Et on va pouvoir refaire tourner du côté de Puy. On voit il y a un pressing assez haut des joueurs de Disbar à la hauteur de la ligne du milieu de terrain. Ils n'ont pas été habitués trop depuis le début du championnat. On voit que cette équipe de Disbar se connaît bien. Et avec une passe de Pintado qui aurait pu être dangereuse là. Avec Vieira qui commence à discuter un petit peu avec un des joueurs de Disbar. On connaît son franc-parler au numéro 4 Puyerrand. Enfin, qui se déconcentre avec le tir de Rouy. Il a pris presque comme un défi, hein, cet échange des mots doux là. Godvald, Pintado. C'était bien fait, mais Baumann a très bien intervenu sur cette passe. Attention, le tir de vis, c'est Maxime Duflon à nouveau qui peut faire l'arrêt. Et Pintado qui accélère du côté de Puy là, nous ouvrons un 3 contre 2, il faut en profiter. Le tir de Godval, le rebond, et le premier rebond c'était un joueur de Disbar. Pour l'instant pas beaucoup d'opportunités, il va falloir essayer de forcer un petit peu plus pour s'offrir un but du côté de Puy. Et c'est un match qui va être très long, hein, donc il va falloir être très concentré tout du long, surtout en phase défensive pour leur laisser un minimum d'opportunités. On sait qu'avec Disbar ils n'en ont pas besoin de beaucoup. Et je vous ai dit tout à l'heure que le capitaine de Disbar était Pascal Kissling. Je me suis trompé, c'est Ninovis le capitaine. Qui a le brassard. Pascal Kissling est un joueur le plus expérimenté de l'équipe, mais c'est pas lui le capitaine. Et attention avec cette possibilité peut-être pour Puy, avec Pintado qui va servir Godval de l'autre côté. Et c'était bien fait. On réclame une faute du côté de Puy, mais la faute, il n'y en a pas selon les arbitres. Monsieur Guiman qui était tout proche de l'action qui n'a pas sifflé. Schmid qui peut accélérer, Schmid qui va tenter sa chance et c'est Loy qui peut contrer. C'est bien fait. Schmid derrière lui avec Baumann. Le tir de Baumann. Et Godval qui peut toucher là du patin, c'est bien fait. Et Godval qui a une occasion, on a sifflé. On a sifflé, il avait commis une faute, le numéro 28. Il a levé la canne de son vis-à-vis. Ça a été vu par les arbitres et du coup on va revenir en jeu après un nouveau temps mort demandé cette fois-ci par Disbar. Et on revient dans une 50aine de secondes après cette petite pause pour les joueurs.
Il reste 8 minutes 48 à jouer dans cette première période avec un avantage d'un but pour le RHC Disbar. Et ça va être une nouvelle relance là pour les Bernois avec Lorenzo Rui sur le côté droite. Avec un bloc de Solera, c'est bien fait là. On siffle, ouais. On siffle une faute, Solera qui a fait un bloc avec un contact. Et du coup ça va être une faute d'équipe. Une deuxième pour Disbar, une pour Puy. Et on est reparti pour Puy avec David Garcia. La passe pour Paulo Vieira qui est sorti de sa zone d'attaque. Jérémy Loy. Accélération de Jérémy Loy avec le passage de Gonvald. La passe pour Paulo Vieira et c'est dommage, il est un chouïa court là, le numéro 4. Et du coup c'est Disbar qui peut accélérer de l'autre côté avec cette frappe de Yannick Disly. Un peu trop croisé sa frappe qui passe juste à côté. Ninovis qui va accélérer. Une passe pour Xavier Solera. On va jouer un peu en 1 contre 1 là, le numéro 4 avec cette frappes. Et Jérémy Loy qui est très attentif. Très belle action défensive du jeune Puyeran. Yannick Disly. Disly derrière avec Ninovis. Lorenzo Rui. En bloc de Yannick Disly, on essaie de lui la redonner et c'est loupé cette passe. Et Godval qui va avoir une occasion là. Godval qui va tirer et l'arrêt de Cloty. Facile, attention, il prend son propre rebond là. Godval encore pour Garcia, c'est dommage. La passe de Andrine Godval pour David Garcia qui a bien failli finir au fond. Le tir de Godval à nouveau et c'est Cloty qui reprend et c'est Paulo Vieira au rebond. Qui est de nouveau un petit peu court. Attention parce qu'on met la pression là du côté de Puy sur le but de Disbar. David Garcia qui tire et c'est à côté. Garcia au centre. Vieira au centre pardon pour l'œil. Et attention parce qu'on aura peut-être une rupture là du côté de Disbar avec Lorenzo Rui. Yannick Disly qui est tout seul. La frappe de Solera. Et ça a été vite là. Ça a été vite. Et puis qui va se relancer de l'autre côté. Vieira. Il a un peu trop attendu. On l'a pas averti qu'un joueur de Disbar venait derrière lui. Et Yannick Disly a pu récupérer facilement. Avec un petit accrochage là entre Kisling et Garcia, pas de faute. Et Garcia qui va mettre la balle dehors. Un nouveau temps mort, cette fois-ci demandé par Puy. En tout cas, il y a une phase entre les deux temps morts là, de jeu très très rapide. Avec beaucoup d'occasions sérieuses des deux côtés. Mais pas pour nous déplaire. On a encore quelques secondes pour souffler. Et le chronomètre qui sonne pour annoncer les 10 dernières secondes de ce temps mort. Les joueurs qui reprennent petit à petit leur place sur la piste. Et on va engager dans le camp défensif depuis. Balle pour Sian Disly et son frère Yannick dans le coin du carré. Et Yannick Disly qui revient derrière avec Pascal Kisling. On a les 4 mêmes joueurs qui ont débuté le match du côté de Disbar qui sont les 4 de retour sur la piste pour peut-être finir cette première période. Il reste 6 minutes 50. Pascal Kisling, petite accélération. La passe pour Solera. Il essaie de passer, très bonne défense de Garcia face à lui. Yannick Disly avec son frère Sian. Yannick Disly encore. Solera derrière le but. Un petit 1-2. Et Maxime Duflan qui vient toucher cette balle. Pas de faute sifflée cette fois-ci. Kisling. Kisling au moment de la fin des 45 secondes pour adresser un tir. Et ça a été récupéré par Puy. C'est bien fait. Avec Yannick Disly qui vient mettre la pression sur David Garcia. Garcia qui doit se dépêcher de relancer avec l'œil. Et Kisling qui protège bien cette balle pour la récupérer. Passe de Kisling pour Disly. On voit aussi un pressing assez haut des Puyerans, notamment Garcia ici. Mais Disbar qui a l'air habitué à ce genre de jeu et qui arrive bien à trouver la passe, la bonne passe pour se défaire de ce pressing. Pascal Kisling qui a glissé un petit peu derrière ce but. Maxime Duflan qui vient à nouveau taper la balle. Je pense qu'il apprécie moyen ce petit jeu derrière son but. Avec Pascal Kisling qui remet devant le but et attention à Godval qui peut accélérer. Godval face à Sian Disly, c'est bien fait de Godval et le but
Le but pour Puy. Andrin Godvald qui vient égaliser. Tout seul en contre-attaque, le numéro 28 qui inscrit son premier but à l'Arnold Raymond sous ses nouvelles couleurs. Il a très bien joué le coup, Andrin Godvald, avec ce dribble magnifique face à Sian Disley et le tir qui vient se loger entre les jambières de Clotilde. C'est un partout, 5 minutes 30 encore dans cette première période. Tout est à refaire pour Disbar. Avec attention cette action là, directement après le coup d'envoi. Et peut-être une nouvelle occasion en contre-attaque avec Andrin Godvald. Il a tenté de remettre derrière, c'est Jérémy Loy qui va pouvoir remettre la main sur la balle. Pintado avec Garcia. Jérémy Loy. Godvald qui va tirer. Le tir de Godvald trop à côté du but de Clotilde. Kissling. Disley en contre 1 face à Pintado et encore Maxime Duflon qui est impérial là dans son but. Rien à dire pour le portier Puyerrand. Attention à cette passe de Jérémy Loy pour Pintado qui était arrivé en soutien. Et Kissling demande quelque chose. Ah oui, il y a la bande de la piste là qui est un petit peu sortie. Apparemment. On va essayer de la remettre comme il faut. Peut-être quelques secondes d'interruption. Avec 1 minute 47 secondes, le chronomètre de cette première période. Un petit peu long ces problèmes de bande. Voilà, ça a été fait et remis en place par Monsieur Eguiman. Et on va relancer pour cette fin de première période pour Disbar, Kissling pour Sian Disley. Et de l'autre côté avec Yannick Disley. Avec Solera qui va tenter une accélération là. Le tir de Solera et très bonne défense de Godvald qui a pu contrer du tibia. Et la balle reste dans les cannes de Disbar avec Sian Disley, le buteur de Disbar qui accélère. C'est trouvé par son frère là sur cette passe laser. Et Ricard Pintado a pu relancer. Attention à Garcia, c'est bien fait de Garcia le tir et c'est Clotilde qui intervient. La balle est entre ses jambes et il relance directement sur Yannick Disley qui était resté en zone offensive. Attention, 1 contre 1. Il est pris par 2 joueurs là, Yannick Disley. Qui du coup se fait chipper la balle par Ricard Pintado. Ah dommage, la relance de Pintado un petit peu forte. Kissling. Le tir de Kissling raté et Maxime Duflon qui intervient bien. Et Jérémy Loy qui va pouvoir relancer tranquillement. Avec Ricard Pintado. Pintado qui demande à Garcia de monter. Garcia avec Loy. Attention à remettre cette balle en zone offensive. Voilà qui est fait avec Loy. Qui va pouvoir revenir derrière lui. Pris par 2 joueurs. Là, il tente de trouver une solution. Un petit bloc de Godvald pour l'aider. Pintado, Garcia. Garcia, dommage la passe de Garcia a téléphoné là. Et heureusement que Kissling derrière il loupe sa fin de tir. Pintado en contre, Pintado encore et dommage. Il a un petit peu trop poussé la balle le numéro 15. Un petit peu moins foudroyant qu'il y a 2 semaines face à Outigen en tout cas. Kissling. Et la passe c'était bien fait là de Kissling mais Solera n'avait pas suivi. Et du coup on a une occasion manquée là pour Disbar. Maxime Duflon qui va mettre un petit peu de pression sur le numéro 23. La passe pour Solera en dos au but et le tir de Solera qui allait terminer sa course en lucarne mais c'est Pintado qui a pu contrer. Heureusement pour Puy là, sinon on filait vers le deuxième pour Disbar. Et on va relancer dans le coin du carré, mais le coin supérieur du coup. Avec Disley, Kissling qui demande la distance réglementaire de 3 mètres lors d'un coup franc direct. Vous êtes pour un shoot du coup. Le shoot de Kissling directement dans les tibias de Pintado qui était très bien placé, qui n'a pas bougé. Heureusement qu'il était là pour contrer cette balle. Disley.
Yannick Disly qui va chercher Pascal Kissling, la frappe, et c'est Garcia cette fois-ci qui intervient bien du patin. Sian Disly avec son frère Yannick. Maxime Duflon qui joue un petit peu avec sa canne aussi pour ne pas les laisser rentrer devant le but. Solera, bon, un contre un. Solera qui déborde, qui va essayer de la remettre derrière lui. Un petit compte favorable sur le patin de Pintado. Ouais, magnifique intervention de Pintado qui ne s'est pas laissé abuser. Et on relance du côté de Garcia là. Ils sont à 3. Les Puyerans, la passe pour l'œil, ça c'est dommage. Il est peut-être un petit peu trop tardé. Du coup, c'est Sian Disly qui a réussi à intervenir. Et Yannick Disly qui repart en contre. Disly pour Solera, le tir est magnifique plongeon de Maxime Duflon qui vient garder son équipe dans le match. Solera encore. Solera qui se fait pousser, pas de faute. Et on repart du côté de Puy avec un 2 contre 2. L'œil qui va utiliser le bloc de Godval qui touche la balle et c'est dommage. Le toucher de balle de Godval qui est passé bien au-dessus. C'était bien fait des deux hommes. Et Jérémy L'œil qui va sortir et laisser sa place à Guillaume Duflon pour la minute 40 qui reste dans ce match, dans cette première mi-temps. Et on est reparti du côté d'Isbar avec Yannick Disly. Disly qui accélère. On remet derrière lui avec Pascal Kissling. Xavier Solera. Kissling encore. Kissling sur son back-end. Bien gardé par Pintado. Et on rejoue derrière le but de Maxime Duflon. Ils aiment bien faire ça d'histoire en tout cas. Et magnifique intervention de Guillaume Duflon qui n'a pas laissé Sian Disly toucher cette balle. Et David Garcia, Pintado. Il reste une minute de jeu, on va voir si Puy arrive à se créer une dernière occasion. Guillaume Duflon, bien intervenu, mais la balle reste dans les cannes puyéranes. Avec Guillaume Duflon encore. Bon, un contre un, Guillaume Duflon, un double crochet, le tir. Solera qui contre et c'est Godval qui est repris. Mais sa balle à nouveau file trop haut et du coup, Disbar va pouvoir avoir peut-être la dernière occasion de ce match. Il reste 47 secondes. On rappelle qu'une possession dure 45 secondes au maximum avant d'adresser un tir cadré. On va voir si Disbar prend le pari de garder cette balle durant les 45 dernières secondes ou si il tente un tir plus rapide. Yannick Disly. Disly qui va directement derrière le but, comme d'habitude, on a envie de dire depuis ce début de match. Solera. Et on relance du côté de Puy qui a pu récupérer. Dommage, le contrôle raté de Guillaume Duflon, encore 10 secondes. Pas de se laisser surprendre maintenant. Ah, le tir. Le tir pour Solera qui reprend et Maxime Duflon qui intervient à 4 secondes du terme. Ah, ça a été limite là. Ça a été limite. Et du coup, les 4 dernières secondes, on va voir si Disbar arrive à mettre cette balle devant le but ou pas. Et adresser un dernier tir. Mais Pintado récupère et du coup, on va en rester là dans cette première mi-temps. Un partout après 25 premières minutes. Un match très très serré et très intéressant. Et en tout cas, on a du spectacle ce soir. Et c'est pas pour notre déplaire, on va faire une pause de 10 minutes et on revient dans 10 minutes pour la deuxième mi-temps de cette partie. En attendant, on aura une petite présentation des nouveaux équipements du Puy Rink Hockey Club avec les juniors du club qui vont arriver sur la piste pour présenter ces nouveaux maillots. Qui portent les nouveaux équipements ce soir avec, comme vous pouvez le voir, du côté avant, le logo de la Fondation Théodora, que le Puy Rink Hockey Club aura le plaisir dorénavant de soutenir au travers de différentes actions tout au long de cette saison sportive. Ouais, ça va, ça va. Il y a des bugs, mais ça va. Voilà, merci Michel, merci d'avoir été avec nous, c'est super. Et puis je vais tout de suite passer la parole à Madame Tamara Attali, qui est chargée de communication pour la Fondation Théodora. En quelques mots, Tamara, est-ce que ça vous a nous expliquer qu'est-ce que la Fondation Théodora? Bonjour
à tous. Merci à vous de porter le logo de Théodora sur vos maillots. Donc la Fondation Théodora vise à offrir bien plus que des briques aux enfants hospitalisés et aux enfants en institution spécialisée grâce à la visite de Dr Rêve, comme ici présent, avec Dr Chaussette. Donc voilà, on apporte un peu de bonheur et de joie lorsque les enfants en ont le plus besoin. Merci beaucoup, merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir ici à Puy pour ce match. Et je crois que vous n'êtes pas venu seul, Auguste Tamara. Vous êtes venu avec le docteur Rêve, la doctoresse Rêve, Chaussette qui est avec nous. On peut l'applaudir aussi, Chaussette. Un petit mot pour nous ce soir. Alors je crois que Tamara, chargée de communication avec lui, moi je suis chargée de poète à l'hôpital et ça me va bien. Bonne soirée à vous et puis super bonne saison à tous les juniors. Et merci à Oui, la Fondation Théodora tient à remercier Jean-François et puis tout le comité du Puy Ring Hockey Club et tous les joueurs qui vont porter le logo de la Fondation Théodora sur leur maillot pendant toute la saison. Donc merci pour cette belle visibilité et merci pour ce soutien auprès des enfants hospitalisés. Et puis on a un petit message, un petit salut à faire à Sonia Gregorio, qui est de vos collègues, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir, responsable event de la Fondation Théodora. Donc on a une petite pensée pour elle. Si elle nous regarde peut-être depuis le live à la télévision. Et puis je vois qu'il disparaît, il voulait faire un petit mot. Ah, il arrive, il est là. Voilà, bien entendu, je vais passer la parole au président du Puy Ring Hockey Club. Jean-François, la parole est à toi. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce magnifique match. Rien n'est encore joué, mais profitons de cette mi-temps. Je suis très heureux, en effet, ce soir d'inaugurer et de lancer la Fondation Théodora avec le Puy Ring Hockey Club. Nous en sommes très heureux au club parce que nous sommes soutenus par vous, le public, par nos sponsors. Et je pensais aussi que le club pouvait faire quelque chose pour soutenir une action. Et cette action Théodora va à merveille avec mon junior, qui joueront pour les enfants malades. Voilà. Alors très très bien, un plaisir Tamara et Chaussette. Merci d'être là. Malheureusement Sonia, ça sera une prochaine fois. Et puis, vous n'allez pas partir comme ça. Ceci c'est pour vous. Et ceci c'est pour Sonia. Mais voilà, il faudra peut-être vous. Je le donne après. Il faut l'ouvrir celui-ci. Il faut l'ouvrir. Ah oui. Celui-là. Voilà. Et puis, pendant qu'on déballe le maillot, je vais vous profiter. Voilà. Merci. Et puis, encore, je voudrais remercier à tous les entraîneurs qui s'occupent de nos juniors. Merci à Wilfried, Mathieu et Steph qui sont là ce soir pour accompagner les enfants. Et puis, bonne fin de soirée. Et donnons le maximum à la Fondation Théodora. Je crois qu'ils le méritent. Et surtout, ces enfants malades, ils ont besoin de sourire, besoin de rire. Et nos juniors sont là pour ça. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Jean-François, merci aux dames de la Fondation Théodora. Et puis merci à tous les jeunes qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. En tout cas, ils sont fiers de porter ce magnifique nouveau maillot pour le club. On va juste demander de vous réunir, on va faire une petite photo de famille, histoire de marquer le passage ici ce soir à Puy. Chantal, je crois qu'elle est par là, elle est juste en face, elle arrive. Voilà, on regarde tous en face les enfants, les entraîneurs aussi. On fait son plus grand sourire ce soir pour marquer la présence de la Fondation Théodora. Fondation qui sera donc désormais soutenue par le club du Puy Ring Hockey Club au travers de différentes actions tout au long de la saison sportive. Voilà, on peut les applaudir. Merci à tous.
Et d'ici quelques minutes, 3 minutes 23 précisément, la deuxième mi-temps de ce match qui s'annonce incroyable. Et voilà, on va repartir dans ce match. Deuxième mi-temps entre Disbar et Pluy, qui va commencer maintenant dans une vingtaine de secondes. Toujours un partout après 25 minutes. Donc le suspense est encore total dans cette partie. Et on va voir si Pluy arrivera à faire lâcher un premier point à l'équipe de Disbar. Eux qui ont tout écrasé sur leur chemin depuis le début de la saison. Et tout de suite la reprise de ce match. Avec en effet Disbar là pour Pluy, c'est le 6e match de championnat. Mais pour Disbar, ils en ont déjà joué 7 et 7 victoires dans le temps réglementaire pour Disbar. C'est dire si Pluy arrive ce soir à faire ne serait-ce qu'un point contre eux, ce serait déjà un petit exploit. Il faut dire quand même que l'équipe de Disbar est quand même championne suisse en titre, même double championne suisse en titre. Donc c'est vraiment un très gros morceau. Et pour l'instant, Pluy tient la dragée haute là aux joueurs de Disbar et c'est un vrai plaisir pour le public, pour le suspense dans ce match. Et on va repartir. Alors qu'on a à nouveau un petit problème au chronomètre apparemment. Donc on va pas repartir tout de suite. C'est désormais presque habituel malheureusement depuis le début de saison. On a toujours un petit problème chronomètre en début de période et du coup... va falloir patienter un petit peu plus que prévu.
pour moi de signaler quand même que dans les rangs de Disbar, il y a quand même Et un petit remerciement des joueurs également adressé à l'équipe de la confrérie. c'est très bien classé au classement des buteurs. On a Yannick Disly qui a 12 buts dans ces 7 matchs, lui qui a été à la passe du premier but, du seul but d'ailleurs de l'équipe. On a également Xavier Solera qui en est à 9 réussites, lui qui a joué 6 matchs au total. On a Pascal Kissling également à 9 buts en 7 matchs. Donc on voit que l'équipe de Disbar a vraiment un réservoir de joueurs assez impressionnant. Et 3 d'entre eux jouent actuellement pour l'équipe nationale suisse, même 4 d'entre eux. C'est la moitié de l'équipe, la moitié des joueurs présents sur la piste en équipe nationale sont donc des joueurs de Disbar. Et puis on est pas mal non plus vu que les deux gardiens de l'équipe UIRAN sont aussi les deux gardiens nationaux. Alors il s'agit de Guillaume Auberson et pas de Maxime Duflon qui est titulaire ce soir. Guillaume Auberson lui qui est sur le bord de la piste, qui est blessé actuellement. Il y a également Jérémy Loy et Andrine Godval qui font partie de ce contingent. Donc c'est dire qu'aujourd'hui on a aussi une rencontre avec beaucoup d'internationaux. Et c'est aussi pour ça que le niveau de ce match est très élevé. Et aussi, Auberson n'est pas le seul joueur blessé du côté de Puy. On a Louis Duflon qui est absent aussi ce soir pour une blessure au doigt. Et Jérôme Dutoit qui est toujours blessé. Donc pas mal de joueurs blessés du côté de Puy. Il faut faire avec malheureusement. Et c'est pour ça aussi qu'il se présente avec une équipe de 7 joueurs et non pas 8 ce soir. Alors qu'on a toujours un problème de démarrage qui est fait avec le chronomètre, ça va pouvoir être relancé d'ici peu. La Sourise et sa conception et réalisation publicitaire, PIF Bispoirin, ainsi que la confrérie du Puy Ric Hockey Club et depuis ce soir également la Fondation Théodora. Voilà, on est en train de mettre les scores à jour. On voit qu'il y a 1-1 et qu'on va être reparti pour 25 minutes durant cette deuxième période. Voilà qui est fait. Et au niveau des fautes d'équipe, on est à 2 pour Disbar, 1 pour Puy. Donc pour l'instant, on est loin d'un potentiel coup franc direct avec ces fautes. On rappelle que c'est à 10 que la première faute, le premier coup franc direct peut être tiré. Pour l'instant, à 2-1, on en est loin. Et Guillaume Duflon qui va pouvoir lancer le coup d'envoi de cette deuxième période avec Pintado. Il va tenter une première frappe directement et Duflon qui n'a pas pu toucher devant le but. Et c'est Ninovis qui peut relancer. Donc on ne commence pas avec les 4 mêmes joueurs qu'au début du match pour Disbar. Seul Sian et Yannick Disly recommencent et c'est Björn Schmid et Ninovis qui ont pris place dans le carré des titulaires avec une première occasion de nouveau qui venait de l'arrière du but de Maxime Duflon. Et Garcia qui peut accélérer sur le côté droite. Le débordement de David Garcia est bien freiné par Yannick Disly. Pintado qui va jouer sur Godwald. Godwald en 1 contre 1. Le débordement de Godwald. Björn Schmid qui essaie de lui prendre la balle sans réussite. Godwald qui va relancer de l'autre côté avec Ricard Pintado qui est à la recherche de son but là ce soir avec la passe pour Guillaume Duflon. C'est bien fait, c'est but. Guillaume Duflon qui vient mettre le doigt. C'est magnifique. Un beau travail de Ricard Pintado sur son côté gauche. Le service pour Guillaume Duflon en renard des surfaces qu'on le connaît depuis le début de la saison. Guillaume Duflon qui inscrit cette deuxième réussite Puy-Eran et qui célèbre. Et il a raison. Après seulement 53 secondes de jeu dans cette deuxième période, ça va lancer de belle manière les Puy-Eran. Et Disbar qu'il va falloir maintenant, ils vont devoir réagir. Et on rejoue derrière le but de Maxime Duflon. On va tenter coûte que coûte de se procurer des occasions comme ça du côté des Bernois. Ninovis qui va lui tenter de frapper. Sian Disly. Björn Schmid avec Ninovis. Contrôle un petit peu compliqué là pour le capitaine de Disbar. Björn Schmid qui se ferait un petit chemin dans la défense depuis. Disly. Sian Disly pour le tir. Le buteur de Disbar là qui... Un tir qui a été dévié, qui a failli surprendre Maxime Duflon mais qui était très attentif. Guillaume Duflon.
Andrin Godwald a une faute. Une faute sur Andrin Godwald. C'est la 3e pour Disbar. 3e faute sifflée contre l'équipe de Disbar. Et on va jouer le coup franc en zone offensive pour Puy. C'est Guillaume Duflon qui va s'en charger, qui va remettre directement derrière avec Pintado. Garcia qui accélère au milieu de la piste. Ah, c'est dommage là, c'est dommage. Il a sifflé un petit peu tardivement et du coup Garcia qui est pas très content parce qu'il avait fait la différence là sur son accélération. Mais il y a bien les 5 secondes en zone défensive qui ont été sifflées. Ninovic qui accélère avec Yannick Disly qui rate son contrôle et Pintado qui tente de récupérer, mais Disly qui peut garder cette balle et qui remet derrière avec Schmid qui accélère. Schmid face à Duflon, c'est bien fait. Ouais, là, c'était compliqué là pour le numéro 67 et les défenseurs puyérans qui ne sont pas laissés abuser. Godwald. Godwald qui accélère. Et c'est bien fait reprendre par Sian Disly là. Très bonne intervention. Et on relance pour Disbar. Attention à ceux 2 contre 1 là parce qu'ils sont fait un petit peu abuser les Puyérans. La passe au centre et c'est Pintado qui est bien revenu. Yannick Disly qui n'avait pas freiné sa course. Oula, là, c'était revenu un petit peu par hasard là dans la surface de Puy. Le tir de Björn Schmid qui est venu s'écraser sur le poteau. Et Maxime Duflon qui a pu intervenir ensuite. Et c'était chaud comme occasion. Et l'engagement est gagné par Puy qui va pouvoir relancer avec David Garcia. Garcia pour Godwald. Devant pour Guillaume Duflon qui va tenter de servir Garcia, c'était bien fait. Mais bonne intervention de Ninovic. Björn Schmid. Schmid qui essaie de regarder un peu autour de lui où il y a des solutions. Il en trouve une avec Sian Disly. L'accélération de Yannick Disly. Ninovic. Retour au capitaine de Disbar. Il garde bien la balle là derrière le but à nouveau. Il va tenter de se frayer un chemin, c'est bien fait. Et magnifique intervention de Guillaume Duflon. Il va peut-être pouvoir repartir en contre. Non, une très bonne intervention de Yannick Disly. Mais puis il va pouvoir quand même garder la balle. Avec Pintado qui peut accélérer. Un premier dribble de Ricard Pintado, un deuxième. Pas trop en faire non plus, il revient derrière lui avec David Garcia. Garcia qui remet sur le côté pour Pintado à nouveau. Pintado qui fait des gestes de la tête pour dire à Godwald de démarrer. Garcia, Godwald. Et Pintado va peut-être tenter la frappe. Non, fin de tir pour Pintado. Godwald qui a un petit peu d'espace là. Le tir de Godwald, il a un shoot puissant. C'est le numéro 28, c'est directement dans les protèges tibia de Yannick Disly qui contre ce tir en dehors de la piste. Et du coup, on va pouvoir remettre la balle en jeu. Et c'est Puy qui va en bénéficier. Alors qu'auparavant, Guillaume Duflon a inscrit sa 5e réussite déjà dans ce championnat. Lui qui a un regain d'énergie en Liga 1 depuis la montée en Liga depuis Guillaume Duflon n'a jamais été aussi efficace, si ce n'est sa fameuse saison en Ligue B où il avait fini meilleur buteur du championnat de Ligue B. Mais là il renaît depuis et il l'a encore prouvé ce soir avec cette 2e réussite puyérane. David Garcia qui fait le tour de la cage, un petit peu pris au piège là par 2 joueurs de Disbar. On entend les coups de canne de Maxime Duflon dans son but pour dire à ses coéquipiers de tirer. Ils arrivaient au bout du temps réglementaire pour adresser une frappe, laquelle n'a pas pu être faite et du coup Disbar va pouvoir relancer maintenant avec Viss, Schmid, Disly. Et Disly qui s'est fait prendre la balle par Pintado, mais la balle reste dans les cannes de Disbar avec Ninovic. Retour avec Kisling. A bien joué de Björn Schmid, là c'était bien fait. Avec un bloc de Yannick Disly, mais Godwald a bien pu intervenir. Attention parce que ça fait un 2 contre 2 maintenant avec Godwald qui frappe. Et la frappe de Godwald qui cratère, qui s'écrase dans les jambières de Joshua Cloty. Et la balle qui est directement sortie de la piste. On la cherche un petit peu cette balle, voilà, elle revient. Et on va pouvoir relancer balle pour Puy du coup vu que c'est le gardien de Disbar qui a dégagé cette balle en dehors de la zone de jeu. Andrin Godwald en contre face à Yannick Disly. Garcia. David Garcia, il a une belle accélération. Le numéro 9 avec Guillaume Duflon tout seul. Et la frappe de Guillaume Duflon qui va juste à côté
Il a peut-être attendu un petit peu trop avant d'adresser cette frappe. Garcia qui avait fait encore un excellent travail sur son côté droit. Lui qui a une accélération qui est capable de détruire une défense entière. Et Kissling qui va sortir cette balle. Alors je croyais au départ que c'était pour un temps mort, c'est d'habitude ce qu'on fait, mais là je pense qu'il était un petit peu emprunté tout seul en défense. Il a préféré ne prendre aucun risque, le numéro 23. Et du coup c'est Puy qui va pouvoir bénéficier de ça. Andrin Godwald. Pintado, profil du bloc de Garcia. Garcia au milieu de la piste, avec Godwald. On voit que les joueurs de Disbar là quand même viennent mettre un petit pressing là aussi pour obliger les Puyerrans à jouer vite. Et attention parce que ce rebond qui laisse un petit cafouillage devant le but. Lorenzo Rui. On n'a pas beaucoup vu dans le match, le numéro 17, lui c'est très, très dangereux aussi. Hein. Un de ces joueurs justement qui font partie de l'équipe nationale suisse. Le tir de Pascal Kissling le ratère à nouveau et c'est Ricard Pintado qui a pu toucher. Ça va être un 3 contre 3, Godwald qui va tenter sa chance et c'est contré. La balle passe au-dessus. Et rebondit dans les filets de protection. Et ça va du coup être un coup franc pour Puy, vu que la balle a été contrée. Ça va être un coup franc assez dangereux. Hein. Peut-être bénéficier au Puyerrans pour essayer d'inscrire un troisième but. Et c'est Jérémy Loy qui vient d'entrer en jeu qui va jouer ce coup franc. Et David Garcia qui va se mettre en position pour recevoir la balle. Garcia, est-ce qu'il va tenter de tirer? Non, il passe à Guillaume Duflon qui est dos au but. C'est bien fait de Guillaume Duflon qui revient derrière lui avec Pintado. Attention parce qu'on a 5 secondes pour relancer cette balle. Pintado, il a dû se presser donc il a relancé dans les coins. Et heureusement Jérémy Loy était attentif, il a pu aller la chercher. Loy, en 1 contre 1. Loy qui glisse, c'est dommage, c'est bien fait de Lorenzo Rui qui récupère. On a un contact là entre les deux joueurs et pas de faute sifflée. Et une mauvaise passe des joueurs de Disbar qui vont permettre à Puy de relancer avec David Garcia qui accélère. Le contact assez violent là entre Kissling et Garcia qui n'a pas été sifflé non plus. On laisse assez jouer du côté des arbitres dans ce match. Au moins ils restent sur la même ligne de conduite depuis le début de la partie, ça c'est aussi appréciable. Et Garcia qui relance sur Pintado. Mettre un petit peu de calme dans ce jeu qui a été vite depuis quelques minutes. Garcia avec Loy. Loy en 1 contre 1 face à Rui. C'est bien fait de Jérémy Loy. Il y a la déviation de Solera là, qui a failli tromper son propre gardien devant le but. Et c'est passé juste à côté. Et Schmid qui va pouvoir relancer un petit peu plus haut avec Kissling. Kissling qui a vu le départ de Solera dans la surface, mais Guillaume Duflon qui vaille au grain aussi. Hein. Prend bien son vis-à-vis. Pas lui laisser d'espace. Schmid avec Kissling. Un redoublement de passe du côté de Disbar pour tenter de trouver une solution. Rui qui était passé au centre, qui avait eu son défenseur qui avait été lâché. Et son coéquipier ne l'a pas vu. Heureusement pour Puy. Retour à Lorenzo Rui justement. Avec Schmid qui va tenter en beckett. Le tir sur le poteau à nouveau. Magnifique tir de Björn Schmid là qui aurait mérité mieux. Avec ce dégagement de Maxime Duflon directement sur Pintado en 1 contre 1 face à Rui. La balle qui passe et Pintado qui ne peut juste pas la reprendre. Dommage pour Puy. Jérémy Loy avec David Garcia. Pintado qui passe la ligne du milieu de terrain pour éviter les fameuses 5 secondes dont ils ont 2 fois dû faire face. La passe de Pintado est loupée. Et Solera qui va pouvoir lancer la contre-attaque avec Kissling qui remet au centre. Et heureusement David Garcia était là pour prendre cette balle. Pintado en 1 contre 1 face à Simon Baumann. Le tir de Pintado et c'est but. 3-1 pour Puy sur cette contre-attaque menée par Ricard Pintado qui adresse un missile dans le but de Joshua Cloty qui ne peut rien faire. Ça fait 3-1 pour Puy. Magnifique 1 contre 1 mené par Ricard Pintado qui dédicace ce but à ses supporters qui sont venus spécialement d'Espagne pour venir le voir. Et un temps mort a été demandé par Disbar suite à cette réussite puyerrane. La 3e est désormais 2 buts d'avance pour Puy qui est magnifiquement entré dans cette 2e période.
Et on est reparti dans cette deuxième période, encore 16 minutes 42 à jouer. Avec un engagement du coup pour Disbar suite à la réussite de Ricard Pintado. Lorenzo Rui qui va accélérer. Face à Jérémy Loy, attention au changement là, c'est magnifique. Magnifique Ricard Pintado qui s'est jeté pour aller contrer cette balle. Et qui l'a touché de la canne pour la dévier. Heureusement car Jérémy Loy s'était fait prendre de vitesse là par le numéro 17. Lorenzo Rui. Donc c'est un schéma travaillé aux entraînements ça pour Disbar sur les engagements. Et du coup on va avoir le droit à un coup franc pour Disbar. Avec Rui et Kissling, les deux en position de tir. On va voir à qui Baumann décide de faire la passe. Et Solera qui vient traîner devant le gardien pour masquer la vue. Kissling, Rui. Pas tenté de shoot direct là du côté de Disbar. Baumann. Rui qui accélère. Kissling. Kissling va en contre un face à Garcia. C'est bien fait de Pascal Kissling qui peut servir Baumann. Le tir de Baumann est magnifique. Intervention de Maxime Duflon. À nouveau de l'épaule. Lui aussi est impeccable dans son but depuis le début de la rencontre. Maxime Duflon qui va relancer sur Garcia. La passe de Garcia pour Pintado. Il est tout seul Pintado. Ah, dommage, il a glissé sur sa tentative de feinte. Et Solera qui va perdre cette balle par contre en zone offensive. Mais il y a un pressing à deux sur Jérémy Loy. Ça permet à Disbar de récupérer. Mais Guillaume Duflon qui est venu prêter main forte à Loy et qui a pu récupérer. Guillaume Duflon qui accélère, qui va servir son coéquipier. Jérémy Loy et Guillaume Duflon qui ont joué de nombreuses années dans les équipes juniors également ensemble, donc ils se connaissent parfaitement. C'est aussi ça qu'on voit sur la piste quand deux joueurs ont évolué longtemps ensemble. Attention à cette contre-attaque pour Disbar avec Baumann. Tout seul là, il a tenté la passe sur Rui et de nouveau Pintado qui s'était fait avoir sur la feinte. Il est revenu, a mis la canne juste au bon endroit pour la dévier. Autant dire que Ricard Pintado a des talents offensifs dont il nous a prouvé plusieurs fois, mais les talents défensifs, eh ben on les voit aussi ce soir. Et Pintado qui peut accélérer à 2 contre 2 maintenant avec Guillaume Duflon. Il va tenter tout seul Pintado. Clotilde qui remet et il a remis directement sur Guillaume Duflon. La frappe de Duflon qui est passée de peu vers un 4e but. Garcia, Loy. Et puis qui met l'ouvrage sur le métier là pour essayer d'aller en mettre un autre. On sait que même avec 2 buts d'avance contre Disbar, c'est pas joué, surtout quand il reste encore un quart d'heure de jeu. Rui qui va tenter le tir de Rui et Maxime Duflon qui avait très bien lu la trajectoire de cette frappe et qui encourage son équipe. Baumann. Solera sur le côté droite. La feinte, un contre un face à Garcia. Il demande la faute et il l'aura. Il aura la faute. C'est un penalty pour Disbar suite à cet accrochage entre Solera et Garcia. Et du coup, on va avoir le droit à un premier coup de pied arrêté. Et dans la foulée, un temps mort demandé par l'entraîneur depuis Matteo De Ramon pour donner les consignes à ses joueurs. Et on va voir du côté de Disbar qui va se charger de ce penalty. C'est le principal intéressé, celui qui a obtenu la faute, Xavier Solera, qui va se diriger face à Maxime Duflon pour essayer de permettre à Disbar de revenir dans cette rencontre. Solera ou Duflon, le face-à-face. Maxime Duflon qui en a arrêté beaucoup des pénaltys depuis le début du championnat. Le tir et c'est arrêté, attention au rebond. Solera face à Duflon et magnifique arrêt de Maxime Duflon. Superbe. Il est à la hauteur de son match là sur ce penalty, Maxime Duflon. Magnifique intervention encore une fois. Et Loy qui peut récupérer dans la foulée.
Et on relance sur Paulo Vieira qui est un petit peu esselé face à Sian Disli. Vieira qui va relancer derrière lui avec Garcia. Accélération de Garcia qui va relancer au fond pour Godvald. Godvald de corde. Godvald qui va revenir derrière. Un mauvais passe de Andrin Godvald. Et du coup, Jérémy Loy ne va pas avoir le choix que de sortir cette balle. Et on va relancer dans le coin du carré. Avec Xavier Solera qui va engager pour Pascal Kissling. Derrière le but à nouveau, le tour du but de Xavier Solera qui ne porte pas ses fruits comme depuis le début du match. Une passe ratée également avec Sian Disli qui va peut-être avoir le temps de relancer. Non, il préfère, comme les Puyerans tout à l'heure, mettre en dehors du jeu. Et Solera fâché là qui sort en frappant sa canne sur la bande. Énervé. Je pense aussi que c'est dû à son penalty manqué tout à l'heure. Il n'est aussi pas content de sortir. Mais en tout cas ça fait les affaires des Puyerans. On sait que les joueurs qui sont en colère comme ça donne souvent pas des grands matchs derrière. On va voir s'il utilise ça pour utilise son énergie pour essayer de faire revenir son équipe dans le match. Mais pour l'instant c'est plus lui qui a la balle, avec Jérémy Loy au milieu de terrain et Godvald qui passe son adversaire. Godvald, il y a Loy qui est tout seul au centre, c'est bien fait, c'est dommage parce que Jérémy Loy loupe son contrôle, mais attention parce que derrière ça fait une contre-attaque avec Yannick Disli pour Pascal Kissling. Il aurait peut-être dû tenter le tir direct là, Sian Disli pour le tir, et c'est à nouveau Maxime Duflon qui a très bien lu cette trajectoire et qui peut arrêter cette balle. Garcia qui se fait pousser par Yannick Disli et la faute est obtenue par David Garcia. Mais on voit l'entraîneur Puyerans n'est pas de cet avis. Il aurait, selon lui, je pense, mérité un carton bleu. Ce n'est pas l'avis des arbitres. Et on va relancer. C'est la 4e faute d'équipe de Disbar. On est après très peu de fautes d'équipe, en tout cas pour l'instant dans ce match. Et Garcia qui peut accélérer, qui va remettre devant. Mauvaise passe de Garcia. Kissling qui peut récupérer. Et Godvald qui vient directement intervenir. C'était bien fait. Vieira qui peut relancer sur Jérémy Loy. Loy qui accélère face à Sian Disli en 1 contre 1. La passe pour Godvald, dommage. Godvald qui est un petit peu court. Disli pour Baumann. Disli encore. Disli, la passe pour Simon Baumann. Et à nouveau Maxime Duflon qui veille au grain et qui met sa canne pour contrer cette balle. Une mauvaise relance à nouveau. Faudrait pas que ça fasse trop là parce que ça fait beaucoup de mauvaises passes et ça crée des occasions pour Disbar. Avec ce tir de Pascal Kissling. Et cette fois-ci contré. Et du coup on va avoir le droit à 1 à 2. Alors que Yannick Disli demande une balle trop haute sur la déviation puérane que les arbitres n'accordent pas. On aura un engagement à 2 entre Paulo Vieira et Yannick Disli. C'est Disli qui gagne cet engagement. Baumann avec Sian Disli, avec son frère Yannick maintenant qui accélère le petit lift. Il aurait pu être dangereux s'il avait été dévié celui-là. Pascal Kissling. Redoublement de passe là du côté de Disbar, un petit 1-2, le tir de Yannick Disli bien croisé, c'est à nouveau le poteau qui vient sauver Maxime Duflon. Il y a Andrin Godvald qui a passé son vis-à-vis, ils sont à 2 contre 1 là. Paulo Vieira tout seul, Paulo Vieira et l'arrêt de Joshua Cloty, c'était bien fait. Vieira qui a bien fait sa feinte, mais Cloty avait tout lu sur cette occasion. Sian Disli. Kissling sur son back-end. Passe derrière le but, il s'arrête. On va peut-être tenter une nouvelle... une passe devant le but, c'est bien fait. Maxime Duflon qui plonge. Et la balle qui est derrière. Donc c'est Pintado qui peut la récupérer. Toujours très dangereux ces balles derrière le but. Disbar qui arrive à en faire beaucoup avec ça. Et on relance gentiment du côté de Disbar avec un changement. Pascal Kissling a cédé sa place au capitaine Minovis. Baumann qui va servir vice. Et c'est un petit peu court à nouveau pour Disbar. Mais là ils mettent une grosse pression sur le but depuis. Et pour l'instant ça tient du côté des Vaudois. Disli, Yannick Disli qui va tenter de trouver des solutions. Il va tenter quelque chose de presque impossible là. Minovis qui a un petit peu de place face à Vieira. La feinte, le tir en back-end. Et c'est Pintado à nouveau qui est là avec ses tibias pour contrer.
Baumann qui fait le tour du but, qui essaie de la remettre au premier poteau, mais Maxime Duflon est impeccable dans ce genre d'occasion. Yannick Disly qui la remet derrière pour Ninovic. Au milieu de terrain, il va peut-être tenter une frappe. Le tir de Ninovic, c'est arrêté par Maxime Duflon. Paolo Vieira qui n'a pas réussi à accélérer assez rapidement pour aller en 1 contre 0 face au gardien. Godvald, l'accélération de Godvald sur le côté. Godvald qui va faire le tour de la cage. La feinte de Godvald qui va remettre derrière pour Pintado. Le bloc de Paolo Vieira, c'est bien fait. Pintado qui a loupé sa feinte. Yannick Disly qui peut relancer pour Disbar. Le tir de Yannick Disly, c'est bien fait. Bien fait ce tir de Yannick Disly qui vient se loger sous le gant de Maxime Duflon. Et du coup, on réduit le score. Du côté de Disbar, ça fait 3-2. Avec un deuxième but marqué par le numéro 22 Yannick Disly. Et du coup, on a dans la foulée un temps mort demandé par Puy. Suite à cette deuxième réussite de Disbar, l'œuvre de Yannick Disly, le meilleur buteur des Bernois d'ailleurs dans ce championnat. Son 13e but cette saison. Et on va gentiment repartir après ce temps mort. Et du coup, un engagement au milieu de la piste pour Puy. Il reste 9 minutes 45 et ça nous promet une fin de match haletante là avec cette réduction du score de Disbar. Et ça va être dur pour Puy de tenir, mais ils en ont les capacités. Et Disbar va tout mettre aussi en œuvre pour aller chercher l'égalisation maintenant. C'est Paolo Vieira qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti. Avec Garcia sur le côté droite. Garcia qui accélère face à Sian Disly. C'est bien fait de David Garcia. Il va s'arrêter derrière le but. Il revient. David Garcia qui va remettre derrière sur Pintado qui a un petit peu de place. Il va peut-être shooter. Ah, la passe de Pintado est manquée. Il n'est pas content de lui là sur cette passe. Björn Schmidt qui peut accélérer pour Disbar. 10 pour Yannick Disly. Les deux frères Disly qui ont été buteurs pour Disbar aujourd'hui. Voilà. Yannick Disly qui sert de nouveau son frère Stian là. Et c'était comme ça qu'ils avaient inscrit la première réussite. Björn Schmidt. Yannick Disly derrière la cage puis Yeran. C'est encore bien fait de Maxime Duflon là. On va essayer de gêner l'attaquant de Disbar. La passe de Yannick Disly, c'est bien fait. La balle qui traîne là au milieu. C'était bien joué encore de Disbar. Attention parce que l'action n'est pas terminée avec Sian Disly qui essaie de se frayer un chemin au milieu de 3 Puyerrand. Il arrive à garder la balle. Björn Schmidt. Ninovic. Vice face à Vieira. Il va servir Schmidt de l'autre côté. Schmidt en 1 contre 1 face à Garcia. Encore derrière le but, on tente la passe sur Yannick Disly. Ouais, on voit que les Bernois jouent énormément derrière le but Puyerrand. Et heureusement Puy arrive à maintenir ses offensives pour l'instant. Heureusement pour eux. Sian Disly avec Björn Schmidt. La frappe de Schmidt, c'est un petit peu trop haut. On demande une balle pour Puy et Pintado qui a levé la main. Et en effet, vu que c'est un joueur de Disbar qui est venu toucher en premier la balle est rendue au Vaudois. Et on a un changement du côté de Puy. C'est Paolo Vieira qui va céder sa place à Guillaume Duflon, buteur aujourd'hui. On n'a pas de mauvaise passe de Garcia, c'est un petit peu bête sur un engagement comme ça. Du coup, il va falloir se dépêcher pour Pintado, mais qui doit la remettre dehors à cause de ça. David Garcia qui s'excuse dans la foulée. Allez, il va falloir encore se concentrer pour ces 8 dernières minutes. Ne pas lâcher maintenant après cet avantage qui est si précieux face au champion en titre. Et le tir de Sian Disly sur la passe de son frère, qui aurait pu à nouveau faire mouche et qui passe à côté. Et on relance pour Puy avec Garcia qui a pris de vitesse. Sian Disly, il a un petit peu de place là. David Garcia fait le tour de la cage, il se fait charger à nouveau comme souvent David Garcia. Et on siffle une faute d'équipe, une 5e pour Disbar. Pas de carton à nouveau. On se plaint un petit peu peut-être du manque de sévérité sur ces fautes.
Mais en tout cas, ils n'ont pas changé leur ligne de conduite, les arbitres. Pintado qui peut relancer au centre sur Godwald. Pintado pour Garcia. Garcia en 1 contre 1 face à Sian Disly. Guillaume Duflon qui est ressorti du carré pour venir prêter main forte à Garcia, mais il perd la balle sur Björn Schmid qui part tout seul. Schmid, il se fait stopper par Pintado. Yannick Disly qui vient au rebond. Disly qui va tenter un petit travail derrière la cage. Il cherche un coéquipier, c'est bien fait sur son frère Sian, mais c'est reparti pour Puy avec un 2 contre 2 peut-être pour Andrin Godwald qui n'arrive pas à garder la balle. Björn Schmid qui est bien revenu et qui a bien intervenu sur cette occasion Puy-Eran. Alors que Ninovic cède sa place à Pascal Kissling. Retour de l'expérimenté Pascal Kissling avec une 10 secondes sifflet contre Disbach et puis qui va pouvoir relancer suite à cela. Et on est reparti avec Andrin Godwald sur le côté droit. La passe au centre pour Guillaume Duflon qui a pu contrôler. Mais souvent, il ne laisse pas plus qu'un contrôle. C'est pour ça aussi que sa deuxième réussite est venue d'un tir direct. Très très dur de garder le contrôle de la balle dans cette zone-là avec les joueurs de Disbach. Attention autour du but de Kissling. Kissling qui revient et Maxime Duflon qui intervient bien de nouveau de l'épaule. Très très important cet arrêt de Maxime Duflon. Avec Guillaume Duflon qui accélère. Guillaume Duflon 1 contre 1. C'est magnifique. C'est magnifique Guillaume Duflon. C'est dommage, il n'a pas réussi à aller jusqu'au but. Il peut quand même garder la balle. Et il remet derrière sur Godwald. Qui remet sur Pintado de l'autre côté. Pintado qui passe encore. C'est bien fait de Ricardo Pintado du bec sur un lift là, un petit lift de Ricardo Pintado, mais Cloty qui était bien sur la trajectoire du tir. Il revient de l'autre côté avec Yannick Disly qui tente sa chance. Et magnifique intervention de Maxime Duflon qui ne laisse rien passer. Godwald. En 3 contre 1 avec Godwald et qui arrive quand même à s'en sortir. Guillaume Duflon qui remet derrière. On essaie de calmer un petit peu le jeu du côté de Puy, mais ça va être dur parce que le pressing est haut. Mais Garcia en profite quand un pressing est haut. Avec David Garcia, il arrive à accélérer, mais là de nouveau il est sifflé en 5 secondes en zone défensive et du coup il n'a pas pu en profiter. Ça fait 2 fois pour lui. Il est un petit peu énervé suite à ça. Et on va avoir un petit arrêt de jeu là. Oui, c'est Maxime Duflon qui va aller nettoyer son casque. Je pense qu'il a reçu un shoot dans le casque et du coup il a une marque qui ne lui permet plus de voir grand chose. Du coup un petit temps mort matériel là. L'occasion de souffler un petit peu pour les joueurs présents sur la piste aussi. Et voilà, le casque est nettoyé. On va pouvoir repartir avec cette balle pour Disbach au milieu de la piste. Yannick Disly qui a pris position devant le but de Maxime Duflon. Jérémy L'Oeil qui défend sur lui. Pascal Kissling. Sortie de Ninovic, c'est bien fait. La déviation de Disly, pardon. De Yannick Disly qui va directement sur le garde. Solera. Yannick Disly. Le bloc de Xavier Solera. Le tir de Yannick Disly. C'est encore Pintado qui est là pour contrer, c'est bien fait. Solera qui fait tour de la cage. Il a essayé de la remettre devant. Sans réussite. Jérémy L'Oeil qui va récupérer. Jérémy L'Oeil qui accélère. Jérémy L'Oeil qui voit de l'autre côté. David Garcia un petit peu tout seul. Garcia qui a essayé de, je pense, la remettre sur Guillaume Duflon, mais qui était arrêté et qui du coup n'a pas pu la récupérer avec une faute de Garcia dans la foulée. Et c'est Kissling qui va pouvoir relancer pour son équipe. Pascal Kissling avec Xavier Solera de l'autre côté. Il laisse un petit peu d'espace là. Yannick Disly qui fait le tour de la cage. Il revient un petit peu tout seul dans la défense. Il est bien pris par les défenseurs de Puy. Disly qui remet sur Solera. La feinte. C'est monté. Ouais, c'est bien fait de Solera. Mais aussi très très belle intervention de Pintado. Encore lui. Yannick Disly. Solera. Le 1-2. Sian Disly qui peut récupérer. Et on siffle un penalty. Contre Puy. Avec une canne dans les patins de Ricardo Pintado. Qui se paye cash là. Et c'est cette fois-ci Pascal Kissling apparemment qui va prendre sa chance. Alors, je crois qu'il y a un temps mort.
Ah non, c'est pas ça, c'est qu'on a mis un Un carton carton bleu bleu. a été donné au joueur numéro 15 depuis Ricard Pintado. Excusez-moi, je l'avais pas vu, c'est Ricard Pintado qui a du coup été sanctionné d'un carton bleu suite à cette faute. Le carton bleu équivaut à 2 minutes de pénalité. Normalement un coup franc direct, peut-être que là comme c'est dans la surface c'est un penalty. Si le but est marqué, il y aura un 4 contre 4 normalement. Et si il n'y a pas de but, il y aura une supériorité pour Disbar. Une supériorité numérique a été souvent synonyme de but contre Puy. On n'espère pas que ce sera le cas car Maxime Duflon réalise un nouvel très bel arrêt. Maxime Duflon un double arrêt là face à Lorenzo Rui qui était rentré juste pour ça. Et du coup Disbar qui va pouvoir jouer à 4 contre 3. Puis qui a souvent encaissé dans cette situation. Et on espère que cette fois-ci ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils vont pouvoir tenir pendant ces 2 minutes. Il en reste d'ailleurs 1 minute 35 à tenir. Alors qu'on entend les encouragements du public pendant cette supériorité numérique. Il va falloir faire honneur aussi à la prestation de Maxime Duflon qui a été impeccable dans ce genre d'occasion. Si Disli qui peut adresser la frappe. Et magnifique arrêt de Maxime Duflon encore une fois. Et c'est pas dedans, ça fait que ce sera un A2. Engagement A2 juste à ces nouvel arrêt. Mais ça chauffe. 1 minute 20. Ça va être très tendu pour les Puyerrans. À 3 contre 4 là. Kisling qui peut récupérer. Kisling qui feinte sur Sian Disli. Kisling pour Yannick Disli. Il avait le but ouvert. Maxime Duflon qui a fait un arrêt miracle là. Pascal Kisling. Encore une occasion pour Yannick Disli qui retente sa chance. Et Solera qui est au rebond. Mais c'est de nouveau très bien arrêté par la défense de Puy. Et une mauvaise passe qui va laisser un petit peu de répit. Ah, c'est extrêmement chaud devant le but de Puy là. Et du coup on a 5 secondes sifflées contre Disbar suite à cette mauvaise passe. Et Puy qui va pouvoir peut-être garder un petit peu la balle en zone offensive pour essayer de perdre du temps. Je vous laisse avec les encouragements du magnifique public qu'on a ce soir à la salle Arnold Raymond. Et un temps mort demandé par Disbar suite à cette première minute de supériorité numérique. Et en tout cas, si Puy arrive à tenir encore ces 50 secondes en supériorité numérique, ça va leur donner peut-être un boost de confiance aussi pour la fin du match. Car il reste peu de temps. Peu de temps pour faire un exploit face à ce Disbar et leur infliger leur première défaite. On n'en est pas encore là. Et Disbar pour ce powerplay a décidé de faire confiance aux mêmes joueurs. Xavier Solera, Sian Disli, Pascal Kisling et Yannick Disli. On a les 2 buteurs de Disbar sur la piste. Et on va repartir en zone défensive de Disbar. C'est Puy qui va pouvoir bénéficier de la balle. Comme c'est eux qui ont fait l'erreur de faire une passe manquée. Et du coup, Guillaume Duflon va pouvoir engager. C'est Jérémy Loy qui va essayer de garder la balle un petit moment dans le camp adverse. Ah, ils ont essayé un 1-2 là, c'était bien fait. Mais attention parce que du coup ça fait une rupture. Avec Sian Disli qui est tout seul pour Solera et magnifique retour de Jérémy Loy. Jérémy Loy qui va essayer de garder encore un petit peu cette balle. C'est bien fait du numéro 3. On connaît ses qualités techniques, il a la possibilité de la garder. Ah, et c'est bien fait, ils sont pris à 3 là pour lui piquer la balle. Et du coup, Disbar va encore avoir un petit peu de temps. 28 secondes maintenant. Kisling, Solera, le 1-2. Solera tout seul. C'est bien fait de Maxime Duflon qui touche cette balle et du coup on va relancer dans le coin du carré. 20 secondes encore. C'est relancé. Kisling. Solera. Derrière pour Sian Disli. Pour Yannick Disli qui est un peu seul. La passe au centre et c'est manqué par Kisling. C'était in extremis à nouveau. Il était en très bonne position, la numéro 23. Et son tir vient largement au-dessus du but de Maxime Duflon. Heureusement pour Puy, dommage pour Disbar. 12 secondes à jouer dans ce powerplay. Et Loy qui dégage, c'est bien fait ça. C'est bien fait de Jérémy Loy qui du coup fait perdre beaucoup de temps à Disbar.
Et on arrive gentiment à la fin de cette supériorité numérique avec cette passe. Et c'est de nouveau à 1 seconde de la fin de la pénalité que Disbar arrive à marquer ce but. Ah, c'est dommage pour Puy. Mais Disbar qui a magnifiquement conclu cette période de supériorité numérique avec cette passe laser. Et c'est Xavier Solera qui a la réception de la passe de Yannick Disly pour l'égalisation. Encore 2 minutes 47 dans ce match. Et si il n'y a pas de but à l'issue de ces 2 minutes 47, on se dirigera vers les prolongations. Alors qu'on a les encouragements du public pour les Puyerans qui sont sûrement très déçus d'avoir encaissé ce but. Jérémy Loy face à Yannick Disly, c'est bien fait de Loy. Loy qui se ferait un chemin, la passe pour Duflan, c'est bien joué. Et attention à la contre-attaque. Solera, il manque son contrôle Solera et Kisling qui peut récupérer. Yannick Disly. Yannick Disly qui fait une petite louche là au milieu. David Garcia qui peut récupérer et qui stoppe bien son avancée. Ah, c'est dommage parce qu'on a vu qu'il voulait faire la passe à Godvald et son contrôle ne lui a pas permis. Guillaume Duflon avec Andrine Godvald de l'autre côté. Godvald qui garde la balle. Bien pressé là par les Bernois. Loy qui accélère. Jérémy Loy encore, c'est bien fait de Jérémy Loy. Tout seul, là c'est dommage, il loupe son tir, Jérémy Loy. Et du coup, Cloty qui peut intervenir. Disly, c'est bien fait là de Guillaume Duflon qui est venu presser à 2 sur Yannick Disly. Disly encore. Son frère Sian Disly là. Pascal Kisling. La passe pour Yannick Disly là, tir à terre, c'était bien fait. Maxime Duflon qui est bien intervenu. Kisling qui cherche des solutions. Le tir de Yannick Disly, encore lui. C'est diable de Yannick Disly qui s'est frayé un nombre d'occasions dans cette surface. Godvald qui accélère. C'est bien fait de Godvald, il n'a pas pu la garder, c'est dommage. Encore 1 minute 30. Xavier Solera qui décide de remettre derrière avec Kisling à la ligne médiane. C'est plus tranquille là, essayer de concentrer sur la meilleure occasion de passe aussi du côté de Disbar. Kisling, Yannick Disly qui remet sur Pascal Kisling. À ce petit jeu, Guillaume Duflon vient intervenir, c'est dommage, il n'a pas pu la garder. Attention à cette passe pour Pascal Kisling qui passe juste à côté. Sur Disly. Yannick Disly à nouveau. Encore 50 secondes. Pascal Kisling. Yannick Disly, l'accélération du numéro 22, c'est bien fait pour son frère. Il y a ça a été sifflé, ils n'ont pas pu tirer durant le temps accordé dans les 45 secondes. Et du coup, la balle va être rendue à Puy. 43 secondes à jouer. Et puis, s'ils venaient à arriver en prolongation, ce serait leur 3e match où ça se passe sur 6 matchs joués. Vous recalculez comme moi, ça fait la moitié des matchs qui se terminent après le temps réglementaire. Pintado qui garde la balle, qui la sort. Prend pas de risque. Suite au pressing de Yannick Disly. 35 secondes à jouer. Le jeu s'est arrêté. Ah, et on donne la balle à Puy parce qu'elle a été déviée par Yannick Disly. Et Garcia qui va pouvoir relancer du coup. Accélération de Garcia, ça c'est bien fait. Garcia qui va peut-être jeter ses dernières forces dans la bataille là. Garcia dos à Sian Disly, il a perdu la balle, dommage. Et une dernière occasion pour Disbar avec Xavier Solera qui accélère. La passe pour Yannick Disly, il remet à son frère. C'est dommage, la contrôle est manqué. Mais l'intervention de Garcia avec Pintado, attention, c'est un 3 contre 1 là pour Puy. Peut-être la dernière occasion, la passe manquée, c'est dommage. David Garcia qui n'a pas pu contrôler comme il faut. Et attention parce qu'il reste 5 secondes. Pour Xavier Solera, peut-être pour adresser un tir, mais magnifique retour de Pintado. Et du coup, le match va s'arrêter là. 3 partout après 50 minutes de jeu. Et Guillaume Auberson sur le banc qui célèbre ça comme une victoire. Il a raison parce que arracher 1 point au RHC Wisbar cette saison, c'est comme une victoire pour Puy. C'est le premier point que Wisbar va lâcher dans ce championnat de Ligue nationale A. Et si on avait dit que c'était face au Néo-Promu que ça allait être le cas, je pense pas que tout le monde aurait parié là-dessus. Donc on va se retrouver dans 2 minutes 30 pour la suite de cette rencontre. Le temps de faire une petite pause pour les joueurs et on se retrouvera pour 2 périodes de 5 minutes de prolongation avant une potentielle séance de tir au but.
Et le chronomètre qui retentit pour annoncer la fin de cette petite pause. Et du coup, on est parti pour 5 minutes de prolongation. Enfin, 2 fois 5 minutes de toute façon, même s'il y a un but, parce que c'est pas la règle des buts en or comme on dit. S'il y a une équipe qui marque en prolongation, on ira jusqu'au bout du temps de prolongation, c'est-à-dire 2 fois 5 minutes. Et s'il y a à nouveau égalité au bout de ces 10 minutes, eh ben, on aura le droit à une séance de penalty. Comme on a eu le droit souvent avec les Puyerans cette saison. C'était imposé après prolongation à Thun, on le rappelle, lors de la deuxième journée. Ils avaient concédé la défaite au penalty face à Biasca ici même lors de leur premier match à domicile. Et on est reparti pour un troisième match avec des prolongations. Mais cette fois-ci, ils peuvent être contents parce que arracher une prolongation face à l'équipe de Dispar qui avait, comme je vous l'ai dit bien souvent, gagné 7 de leurs 7 matchs après le temps réglementaire. C'est donc la première fois que Dispar va perdre un point cette saison. Et c'est aussi pour montrer que Puy a aussi le niveau pour rivaliser avec les meilleurs dans ce championnat et qu'ils ont toutes leurs chances pour aller chercher une place en play-off à la fin de la saison. Et pourquoi pas se battre pour la lutte pour le titre de Liga qui semble promis à Dispar, mais quand on voit ce genre de match sur une série de play-off au meilleur des 5 matchs, tout peut arriver. On nettoie un petit peu la surface du but de Joshua Cloty. Sûrement que Maxime Duflan a dû laisser des gouttes de transpiration suite à sa deuxième période. Il a eu fort à faire, le gardien Puyerran, qui réalise un tout grand match pour sa première titularisation en Ligue Nationale A. Il fait quasiment le match parfait, à la hauteur de son comeback suite à sa blessure la saison dernière. Il a dégoûté plus d'une fois les attaquants de Dispar. Et on espère que ce sera encore le cas durant les 2 fois 5 minutes qui arrivent tout soudain. On va passer un coup de serpillière, un coup de panos devant le but de Joshua Cloty. Voilà qui est fait. Cloty qui se plaint encore du fait que la surface glisse, mais il va devoir faire avec. Le portier de Dispar, lui qui n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais il a quand même encaissé 3 buts, le portier de Dispar. Et tout de suite les 5 premières minutes de prolongation. Et on va repartir. Dans ces 5 minutes, l'engagement pour Dispar. Yannick Disly. Avec Pascal Kissling derrière lui. Solera, on a mis les 4 mêmes joueurs qu'à la fin du match pour Dispar. Et pour Puy, la même chose. Guillaume Duflan qui intervient bien là devant Xavier Solera. Si ce n'est que Ricard Pintado a quand même pris la place de Jérémy Loy. Pintado a fini la mi-temps sur le banc suite à son carton bleu. Et Kissling qui tente la passe derrière le but, mais Garcia qui intervient bien. Kissling qui peut tout de même récupérer cette balle. Solera qui protège face à Pintado. Il va remettre derrière Yannick Disly. On doit tirer là du côté de Dispar. Le tir est fait, mais la récupération est Puyerran avec Andrin Godvald. On voit les Puyerran qui commencent à être fatigués. Et là, Godvald a quand même réussi à faire son accélération. Godvald qui va tenter la frappe. Le tir puissant d'Andrin Godvald qui passe juste à côté. Attention, Guillaume Duflan qui remet sur Godvald. C'est dommage. La reprise est manquée. Godvald encore. Et c'est dommage. Double occasion là pour Andrin Godvald qui aurait pu se transformer en but. Mais ce n'est pas le cas avec cette frappe lointaine de Pascal Kissling, avec un rebond un petit peu hasardeux que Guillaume Duflan a réussi à contrôler. Duflan qui remet derrière lui, il a loupé sa passe, c'est Disly qui était là. Sian Disly avec Solera, la remise sur Sian Disly, mais magnifique intervention de Pintado. À nouveau une très belle intervention défensive du meneur de jeu Puyerran. Yannick Disly. Son back-end, il passe Yannick Disly, attention, on lui laisse trop d'espace là, et magnifique intervention de Garcia du bout de la canne.
Godval qui peut récupérer. En 1 contre 1 face à Pascal Kissling. Godval est rapide, attention, la feinte. Mais l'expérience de Pascal Kissling fait aussi le travail pour défendre là. Et Sian Disly qui peut récupérer, attention c'est un 2 contre 1. Sian Disly pour Xavier Solera. Solera qui va tenter la frappe, il a loupé son contrôle aussi. Remise derrière lui pour Yannick Disly. Et c'est Godval qui peut contrer. Solera encore. Le tir de Solera. Pascal Kissling qui va tenter la frappe directe, non. Fin de tir pour le numéro 23. Yannick Disly, encore pour Xavier Solera, tout seul dans la surface. Et on siffle une faute contre Xavier Solera pour ce coup de canne. Il essaie souvent de la reprendre et jongler la balle en l'air pour tirer. Et là, du coup, son geste de la canne a tapé directement dans le poignet de David Garcia. Ce qui fait que Disbar est désormais à 6 fautes d'équipe. Encore 4 pour avoir un coup franc. Ça semble encore loin. Mais on ne sait jamais, il va falloir faire attention quand même pour les Bernois. Yannick Disly qui récupère cette balle sur cette relance de Pintado. Sian Disly, magnifique intervention de Pintado encore. Yannick Disly. Yannick Disly face à 2 Puyerans pour son frère Sian. Yannick Disly encore. Et Kissling, on réclame une faute du côté de Disbar, il n'y aura pas de faute. Sifflé par les arbitres. Et Godval qui peut récupérer suite à cette mauvaise passe de Pascal Kissling. Godval encore de l'autre côté avec Pintado qui va pouvoir peut-être accélérer. On voit les organismes qui commencent à faiblir aussi du côté de Puy. On a moins de fougue qu'en début de match et c'est bien sûr normal après 2 fois 25 minutes de jeu. Une mauvaise passe de Garcia. Et attention de ne pas se faire prendre en compte. Là le tir de Kissling lointain, il avait vu Maxime Duflon un petit peu décalé dans son but. Mais le tir passe à côté. Il s'en veut un petit peu parce que c'est un peu une balle gâchée là pour Disbar. Et on arrive vite au bout de la première mi-temps de prolongation déjà, encore 1 minute 48 à jouer. Et il y aura un engagement à 2 là. Pascal Kissling, Ricard Pintado qui vont s'en charger. Pintado qui peut garder le contrôle sur la balle. Il a voulu la remettre derrière, personne n'est allé dessus. C'est Garcia qui va quand même se proposer. Garcia qui peut accélérer. Il va la garder un petit peu. Garcia, c'est bien fait. C'est bien fait, David Garcia qui accélère. Et il a calmé un petit peu le jeu comme ça, puis il peut garder un petit peu la main sur la balle. Canne sur la balle, on pourrait dire. André Goldwald qui met sur Guillaume Duflon le 1-2, ça c'est bien fait. C'est peut-être pas à destination de Garcia, mais ça a été fait. Garcia qui a un peu de place, Garcia qui va tirer. Le tir est directement l'arrêt de Cloty. Attention parce qu'il y a un joueur de Disbar à terre, mais on continue à jouer avec Xavier Solera qui réessaye de la remettre en l'air. Et de nouveau Maxime Duflon qui est là pour arrêter. Il semble que Xavier Solera s'est un petit peu manqué aussi sur sa reprise. Il aurait peut-être dû la reprendre direct au lieu de refaire un de ses numéros de jonglage. Et Ricard Pintado qui peut passer. Pintado qui a encore la balle dans la canne là. Et Pintado qui est tout seul qui va tenter la frappe. Le tir croisé de Ricard Pintado. Mais à côté. Et du coup on a une belle première mi-temps de prolongation aussi. Beaucoup d'occasions franches. Alors que Ninovic touche de mots aux arbitres suite au petit coup qu'il a pris tout à l'heure. Il n'a pas été sifflé. Et une relance pour Disbar. 53 secondes à jouer. Solera à nouveau. Une feinte sur David Garcia. C'est très très bien joué de Garcia pour défendre sur le numéro 4 de Disbar. Ninovic. Nice qui accélère pour Solera à nouveau. On a beaucoup vu dans ces dernières minutes de match. Solera touche beaucoup de balles. Kissling. Kissling la passe pour Disly. Il était tout seul mais... Là on discute sur un puits, il n'y a personne qui va le prendre, le joueur bernois. Attention de ne pas se faire des frayeurs là. Kissling, il passe sur Disly. Il avait un petit peu de place mais c'est bien fait depuis. C'est de nouveau un 3 contre 2 là peut-être pour les Puyerans. Godwald. Et Godwald qui revient sur ses pas. Godwald qui a un petit peu de place. Et là un petit peu moins parce qu'il y a Kissling qui est venu presser. Garcia qui passe. Yannick Disly, la frappe de Garcia, c'est dommage. Cloty qui était très bien sorti pour aller chercher cette balle. Dernière occasion de cette première période pour Puy. Le momentum est dans le camp des Vaudois. Et du coup on va refaire une petite pause avant la deuxième période. Elle sera pas très longue cette pause. Le temps juste de changer de côté pour les bancs des deux équipes. Et on va relancer assez vite. Mais en tout cas, Puy là qui réalise aussi une très très bonne première mi-temps de prolongation, qui a réussi à se créer des occasions. Disbar également qui a été
de nombreuses fois à l'origine de belles occasions de but, mais un petit peu de manque à la finition là pour les joueurs de Wismar. À l'image de Xavier Solera qui a de nombreuses fois gâché des belles passes de ses coéquipiers sans réussir à finir devant le but. Il faut aussi dire que la prestation des deux portiers ce soir a été exemplaire, que ce soit Joshua Cloutier dans les buts de Wismar ou Maxime Duflon du côté de Puy. Ils n'ont laissé que des miettes. Et lors des 3 buts inscrits par les deux équipes, je ne crois pas qu'ils aient quoi que ce soit à se reprocher. C'est plutôt le talent des joueurs qui ont fait la différence. Joshua Cloutier, aussi le gardien de Wismar, qui est promis à prendre la relève dans les buts de l'équipe nationale suisse. Notamment car après peut-être le futur arrêt des gardiens de Puy, Jean-Pierre Vizio et Guillaume Auberson. Guillaume Auberson qui a participé à de nombreuses compétitions avec l'équipe nationale suisse. Et Guillaume Duflon à l'engagement pour cette deuxième période. 5 minutes à nouveau pour essayer de faire la différence. Que ce soit pour les Vaudois ou pour les Bernois, on va voir qui c'est qui réussira à le faire. Et si personne n'y arrive, on rappelle qu'il y aura une séance de penalty pour les départager. Et on est parti. Ricard Pintado avec Jérémy Loy. Il a mis un petit peu de sang frais avec Jérémy Loy qui est rentré à la place de Garcia. Jérémy Loy qui tente sa chance. Une première frappe, Guillaume Duflon va pouvoir récupérer cette balle. Duflon qui accélère. Ah, la passe pour Godvalde est un petit peu téléphonée. Là, c'est Ninovic qui a pu récupérer. Yannick Disly pour Pascal Kissling. Et le tir de Kissling qui est bien bloqué. Attention à cette reprise de Yannick Disly. La balle est trop haute. Et du coup, on va pouvoir relancer pour Puy. Et Yannick Disly qui a fait un gros chantier là devant le but puyérant. Il a été à l'origine de beaucoup d'occasions franches et de plusieurs réussites aussi. Kissling pour Disly. Attention parce que là c'est un 3 contre 2 avec Solera qui tente sa chance. Et c'est la latte. La latte qui vient sauver Maxime Duflon. Là il n'avait pas tergiversé Solera, ça avait mieux marché. Et malheureusement pour lui son tir s'écrase sur la barre transversale. Et du coup Puy va pouvoir relancer. Mais attention de ne pas se faire piéger par ces pertes de balles en zone défensive parce qu'elles sont très dangereuses, notamment avec ces joueurs bernois qui en profitent assez bien, même si aujourd'hui ils ont moins de réussite à la finition. Jérémy Loy qui peut accélérer. Loy qui va juste passer la ligne médiane pour garder cette balle. C'est bien fait de Loy là qui passe Solera pour Duflon. Duflon sur son lift là et dommage. C'est dommage parce que l'occasion il l'avait. C'est Kissling qui a pu intervenir. C'était bien fait en tout cas par le défenseur de Wismar. Solera à nouveau. Retour à Kissling. Ninovic 1-2. Yannick Disly. Un petit changement du côté de Wismar. Ninovic qui a pris place à la place de Sian Disly pour cette fin de match. Et le capitaine de Wismar qui tente la feinte, qui l'a réussi, qui passe le tir de Ninovic. Maxime Duflon qui était sur la trajectoire. Yannick Disly encore. Cette passe pour Pascal Kissling. C'est retour à Yannick Disly, c'est bien fait. Et c'est le but de Yannick Disly. Magnifique 1-2 avec Pascal Kissling. Là, il n'y a rien à dire. La balle qui arrivait un petit peu chanceusement parce qu'il y avait des cannes puyéranes sur le chemin là, mais aucune n'a pu toucher cette balle assez pour dévier la trajectoire. Et Yannick Disly qui a été opportuniste à nouveau. Il faut dire ce qu'il y a, Yannick Disly est sans doute l'homme de ce match. Du côté de Wismar, il a été partout. 2 doubles buteurs à nouveau ce soir, son 14e but. 13e et 14e but aujourd'hui. Godval qui frappe. Le tir de Godval un petit peu en... Ouais, on a demandé une balle haute là du côté de Puy, ça n'a pas été sifflé. Yannick Disly qui peut garder cette balle du coup. Solera. Encore 3 minutes 20 pour Puy pour essayer d'aller chercher une égalisation. Kissling. Wismar en tout cas qui va pas se presser, qui va tenter de garder le plus longtemps possible la balle et couler le temps. Kissling à nouveau, l'accélération, ça revient derrière avec Solera qui est sorti du carré. On redouble les passes du côté de Wismar. Là on arrive gentiment je pense au terme de la possession. Disly qui tente sa chance, c'est au-dessus.
Les arbitres ont commencé à compter et en effet, fin du temps de possession et puis il va pouvoir relancer. Encore 2 minutes 42. Pintado avec Godvald. Puis qui va se ruer à l'avant aussi pour essayer d'aller chercher ce but. Godvald. Pintado. Garcia de l'autre côté. Garcia encore qui est de retour en jeu après la sortie de Guillaume Duflon. La passe pour Jérémy Loy, ça passe juste à côté. Où c'était chaud de nouveau devant le but de Disbar. Et c'est dommage là pour Puy qui n'a pas réussi à faire la différence. Et du coup ils se sont lancés pour essayer de défendre Solera qui reprend. Et magnifique intervention de Maxime Duflon. Attention parce que là il y a Yannick Dissy qui a été s'écraser derrière le but. Ça crée une occasion pour Puy. Pintado et Cloty qui arrête bien cette balle. Pintado encore. Puis ils ont encore l'occasion. Là Jérémy Loy qui va tenter sa chance. La frappe croisée c'est manqué, c'est dommage. Et c'est Kisling qui va pouvoir relancer. Pascal Kisling qui va prendre son temps. Essayer de garder la balle du côté de Disbar. Mais Viz qui loupe son contrôle. Et du coup Puy qui a encore une occasion avec Pintado. Pintado pour Garcia, c'est dommage. Solera qui était bien au bon endroit pour récupérer. Et Godvald qui peut toucher cette balle pour la faire sortir. 1 minute 40 pour Puy encore. Pour essayer d'aller chercher ce 4e but. 1 minute 40 à tenir pour Disbar dans ce match. C'est très indécis en tout cas. Vu que Disbar là s'est fait de belles frayeurs avec ses 2 dernières occasions. Solera c'est bien fait, mais Godvald a bien pressé. Attention à cette reprise, ils sont à 2 contre 1. Pintado pour Godvald et c'est encore à côté. Oh là 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 là, 2 occasions franches pour Puy qui passe in extremis à côté des buts de Cloty. Ils vont sans doute regretter ces occasions Puy, mais Pintado a bien fait le pressing là sur Kisling. Ils ont encore des ressources à mettre là les Puyerrans. Godvald, Pintado encore. Loy. Pintado, Godvald. 1 minute à jouer pour Andrin Godvald encore. Godvald qui fait le tour de la cage. Godvald encore qui va tenter la chance. Ouh là là, c'était juste passé. Cloty qui a eu un très bon réflexe avec sa main gauche pour aller chercher ce tir de Godvald. Godvald qui fait le pressing sur Kisling. C'est bien fait là de Kisling pour garder cette balle d'Isli. Encore 45 secondes. En pressing à 2 là des Puyerrans. C'est bien fait. Pintado qui récupère. 1-2 contre 2 avec Ricard Pintado. Pintado pour Godvald, la frappe. Et c'est encore Cloty qui est là. Cloty là il fait le boulot. La fin du match là pour Cloty qui a énormément de tirs à arrêter. Il les a tous arrêtés. Le gardien de Disbar. Garcia de l'autre côté pour l'œil. C'est pas fini, 25 secondes. Ça va être tendu, le tir de Pintado, la déviation devant le but. Magnifique intervention de Solera qui relance. Kisling pour Viz. Viz qui passe, Viz tout seul face à Maxime Duflon. C'est bien fait de Nino Viz qui vient inscrire le 5e pour Disbar, qui va s'en sortir dans ce match et qui va aller chercher la victoire dans ses prolongations. Nino Viz qui se présente seul et qui arrive à mettre ce 5e. C'est cruel pour Puy, mais c'est aussi du bon travail du leader du championnat Disbar qui ne s'est pas laissé avoir dans ses prolongations et qui a fait parler son expérience dans cette rencontre pour aller chercher ces 2 points. Puis il repart quand même avec 1 point. Enfin, il gagne 1 point lors de cette rencontre. C'est les premiers, il faut le dire, c'est les premiers à remporter 1 point face au RHC Disbar dans ce championnat suisse. Donc je pense qu'ils peuvent être fiers de leur prestation ce soir. Et ils auront l'occasion, évidemment, de se venger, entre guillemets, de Disbar la semaine prochaine, vu que Disbar va revenir à Puy, cette fois-ci dans le cadre de la Coupe Suisse, pour les quarts de finale. Et puis qui obtient franchement un précieux point aujourd'hui. Il va falloir après faire le travail face aux autres équipes du championnat. Face à Vimis, ils n'ont pas encore joué. L'ancienne équipe d'Andrin Godvald. Face à Outigen, chez eux. Et face à d'autres équipes encore. Il va falloir aller chercher des points pour espérer arriver dans les 4 premières équipes du championnat. Car la première place est promise au RHC Disbar qui vient encore remporter un match ce soir, même si c'est après prolongation. Et il faut dire aussi que le RHC Dornbirn, qui se trouve 2e, est aussi un des gros cadors de ce championnat. Alors que les joueurs des 2 équipes saluent le public après cette magnifique rencontre qu'ils nous ont proposée ce soir. Le public est debout pour les féliciter. Et en tout cas, on a eu droit à une très très belle partie. De la Coupe Suisse, ce sera à la même heure, 18h, Puy contre Disbar.
La soirée continue, la buvette reste ouverte. On vous souhaite une belle suite de rentrée et on vous dit à la semaine prochaine. Et comme je disais, il y a aussi Biasca qui est 3e pour l'instant du championnat et la 4e place va se jouer notamment avec Puy, avec d'autres équipes comme Thun ou Tigun. Donc le championnat reste ouvert et ce point est très précieux face aux leaders. Et nous on va se quitter. Merci de nous avoir suivis en live sur Swiss Sport TV et on espère vous retrouver prochainement sur cette plateforme live et à tout bientôt pour un nouveau match à Puy du Puy Ring Hockey Club. Merci à tous.